Que le nom de Jésus-Christ soit béni une fois de plus. Soyez bénis, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars 2021. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes en vie et nous sommes debout. C'est par sa grâce toute puissante et agissante parmi nous. Cette nuit, le Seigneur m'a réveillée. Je me suis réveillée dans la nuit. Je n'avais plus sommeil et j'ai commencé à prier pour un bien-aimé. Il y a un bien-aimé qui m'avait écrit, conformément au divorce, au remariage. En fait, ce bien-aimé est un enfant de Dieu. Il était marié et sa femme l'avait quitté. Donc sa femme avait demandé le divorce, d'après ce que j'ai compris. Sa femme a demandé le divorce et elle est partie. Et ils avaient eu des enfants. Et aujourd'hui, ce bien-aimé est un serviteur de Dieu. Il est un grand serviteur de Dieu et ça le dérange beaucoup parce que il n'a pas de femme. Les enfants vivent sans leur maman et il m'a demandé de prier pour lui. En fait, d'après ce que j'ai compris, il n'était pas pour le divorce. Il était contre le divorce, mais son épouse voulait s'en aller. Son épouse voulait s'en aller et refaire sa vie. Et ce bien-aimé m'a demandé de prier pour lui. Demander au Seigneur, est-ce que pour son cas, il n'y a pas une exception? Parce qu'il ne voulait pas divorcer, mais c'est sa femme qui l'a quitté. Elle est partie se mettre en couple. Elle est partie refaire sa vie. Et j'ai prié pour lui. Ça faisait déjà quelques jours que je priais pour lui, parce que c'était pas de sa faute. Il n'a pas trompé sa femme. Il a épousé la dame. Ils ont eu des enfants. Et la dame, un matin, elle a décidé de le quitter. Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que le Seigneur disait par rapport à cela. Il n'était pas l'auteur du mariage. Il était juste une victime. Donc lui et les enfants sont des victimes de cette femme qui a pris la décision de le quitter. J'ai prié pour lui la semaine dernière, je crois 2 fois. J'ai demandé au Seigneur, est-ce qu'il y avait un verset, est-ce qu'il y avait un règlement pour ce genre de cas d'enfants de Dieu qui ont été divorcés indépendamment de leur volonté. Et le Seigneur m'a répondu cette nuit. Il m'a répondu cette nuit, dans la nuit du 2 au 3 mars. Dans la nuit du 2 au 3 mars 2021. J'ai vu beaucoup d'hommes. J'étais en train de voir beaucoup d'hommes. Ça s'est passé cette nuit. Pendant que je priais pour mon frère, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un verset pour couvrir cette personne-là? Donc, j'ai vu des hommes. J'ai vu des hommes, on va dire, comme des hommes qui font l'haltérophilie. Comme des hommes qui font l'haltérophilie. Des hommes bien portants. Des hommes bien musclés. Des hommes forts. Ils étaient en bonne santé. Ils étaient nombreux en très bonne santé. Genre sportif. Le Seigneur m'a dit, regarde ces hommes. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont comme ça? On me montre un bol. On me montre un bol. Et à l'intérieur du bol, je vois de l'eau. Et c'est comme si on a jeté des miettes de pain à l'intérieur. Il m'a dit, ces hommes-là sont en bonne santé parce que ils boivent ce liquide-là. C'était vraiment comme de l'eau. C'était très liquide. C'était très liquide. C'était de l'eau. Et c'est comme si on avait jeté des miettes de pain.
Et le Seigneur m'a dit que ces hommes-là se nourrissaient de ce liquide et c'est grâce à ce liquide qu'ils étaient forts comme ça. Mais vraiment, je pouvais sentir la force en eux, je pouvais sentir la vigueur, je pouvais sentir la bonne santé, l'embonpoint. Quand j'ai vu ce qu'ils consommaient comme nourriture, personnellement, j'ai été dégoûtée. C'était de l'eau avec du pain. C'était même pas du lait. Parce que si c'était le lait, j'aurais vu que l'eau serait de couleur blanche. C'était comme de l'eau c'est comme si on a jeté quelques morceaux de pain à l'intérieur, mais vraiment c'était très liquide. Le Seigneur m'a dit que que les personnes que je voyais, c'était l'état d'âme des gens qui vivaient dans l'abstinence sexuelle. Et après, le Seigneur a commencé à me parler de Daniel. Il m'a dit, les hommes que tu as vus là, c'est comme ça que était Daniel. Lorsqu'on lit dans le livre de Daniel au chapitre 1, on dit que Daniel et ses 3 compagnons avaient refusé de manger les mets qui venaient de la table du roi. Ils avaient refusé de consommer les mets qui étaient sacrifiés aux idoles et aux dieux étrangers. Ils avaient demandé à l'intendant de les nourrir de légumes. Et quand le roi était passé faire la visite, la Bible nous dit que Daniel et ses compagnons avaient l'air mieux portants que tous les autres jeunes qui étaient là et qui étaient nourris des mets qui venaient de la table des rois. Ça s'est passé cette nuit, le Seigneur me l'a dit. Que les aliments que Daniel et ses compagnons consommaient, ce sont les aliments spirituels dont sont nourries toutes les personnes qui vivent dans l'abstinence. Et toi, mon frère qui m'écoute, toi qui m'as demandé de prier pour toi, ta femme t'a quitté, tu es devenu célibataire, tu es devenu homme divorcé indépendamment de ta volonté. Le Seigneur m'a dit qu'il n'y a pas de verset biblique pour toi. Tu devras vivre dans l'abstinence et ça va te donner une force. Tu vas devenir comme Daniel. Tu pourras interpréter des songes. Tu pourras faire des choses extraordinaires parce que tu aurais pris la décision d'obéir au Seigneur. C'est pour ça que toi qui n'es pas encore marié, prends du temps dans la prière afin que le Seigneur te confirme si cet homme t'est destiné. Prends du temps dans la prière afin que le Seigneur t'atteste si cette femme est pour toi, afin que tu puisses pas te retrouver dans ce genre d'impasse, dans ce genre de situation indésirable, où indépendamment de ta volonté, tu es forcé à devenir eunuque. Tu es forcé à vivre toute ta vie seule, sans partenaire, parce que Dieu est contre le divorce. Toi qui n'es pas marié, prends du temps, ne sois pas pressé. Jeûne, prie, cherche la face du Seigneur, que le Seigneur te confirme que la personne avec qui tu veux te mettre en couple ne va pas te laisser, ne va pas t'abandonner, ne va pas te quitter pour un autre, ne va pas te quitter pour une autre, ne va pas te maltraiter, ne sera pas pour toi une occasion de chute. Et toi qui es marié à une seule femme, c'est ta première femme, reste fidèle à cette femme-là. Toi qui es marié à cet homme, c'est le seul mari que tu as eu dans ta vie. Reste fidèle à cet homme-là. Le divorce, c'est pas bien. Les couples sont séparés. Les enfants vont par-ci, par-là. Ils se retrouvent dans la rue, à la merci de la société. Les garçons deviennent des voleurs, des brigands. Les filles deviennent des voleuses, des menteuses, des prostituées, parce que les parents n'ont pas pu se supporter. Parce que les parents n'ont pas su se pardonner. C'est pour ça que Dieu nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour ne s'irrite pas,
L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne recherche pas son intérêt. Demandons au Seigneur de nous apprendre à aimer. Aimer véritablement, pas aimer avec des intérêts, mais aimer d'un amour pur, de l'amour de Dieu. Voilà comment des gens se retrouvent dans des situations désagréables, dans des situations compliquées. Et toi qui m'écoutes, peut-être que ton mari veut divorcer de toi, tu n'as pas envie. Prie, jeûne, pour que Dieu change ses pensées. Peut-être que ta femme veut te quitter alors que toi tu l'aimes toujours. Prie, jeûne, afin que Dieu change ses pensées et que vous continuez à rester ensemble, élever les enfants. Sinon vous serez condamnés, soit à vivre dans l'abstinence jusqu'à la fin de votre vie, ou alors d'attendre que l'autre partenaire puisse mourir avant de se remettre en mariage. C'est, comme avaient dit les disciples à Jésus, si telles sont les obligations de l'homme pour la femme, vaut mieux ne pas se marier. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je vous conseille d'être comme moi. L'apôtre Paul n'était pas marié parce qu'il connaissait les obligations du mariage. On est obligé de supporter la personne. On est obligé de vivre avec la personne, avec ses défauts, avec ses qualités, avec tout ce qu'elle a. On est obligé de l'aimer, de ne pas s'irriter, de ne pas la soupçonner, de l'aimer telle qu'elle est et de tout notre cœur. C'est pas évident. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit avant que tu te mettes en mariage, avant que tu t'engages avec un homme, avant que tu t'engages avec une femme. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Que tu sois rempli du Saint-Esprit, afin que tu sois apte à faire face à toutes les difficultés que tu vas rencontrer dans ton ménage. La personne avec qui tu vas te mettre en couple, tu ne la connais pas. Avec le temps, les écailles vont tomber. Avec le temps, tu vas la découvrir. Est-ce que tu vas continuer à l'aimer? Comme au premier jour, comme devant le maire. Est-ce que tu vas continuer à sourire? Comme sur tes photos de mariage. Toutes les femmes sourient sur les photos de mariage. Mais quand vous allez chez elles, elles ont la mine grise. Elles ont la mine serrée. Alors que le jour du mariage, toutes les 32 dents étaient à découvert. Monsieur souriait aux éclats. Madame souriait. Mais quand vous passez chez eux 2 semaines plus tard, il y a un qui pleure, il y a l'autre qui est en colère. Il y a un qui fiaste, il y a l'autre qui insulte. Demandons au Seigneur de nous remplir de son esprit. Toi qui es fiancé, prends ta fiancée, mettez-vous en prière, jeûne et prière de 40 jours et 40 nuits. Que Dieu vous remplisse de son esprit. Que Dieu vous remplisse d'amour. Qu'il vous remplisse de bonté. Qu'il vous remplisse de bon sens. Qu'il vous remplisse de pardon. Qu'il vous remplisse de la maîtrise de soi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Sinon, beaucoup de gens vont se marier et plusieurs vont encore divorcer. Et encore se marier et encore divorcer à la recherche de la personne idéale. La personne idéale n'existe pas. La personne idéale par excellence, c'est Dieu. Et c'est à Dieu que tu dois te confier afin qu'il t'apprenne toi à aimer. Ne demande pas à Dieu de te donner un homme qui t'aime. Ne demande pas à Dieu de te donner une femme qui t'aime. Mais demande à Dieu de t'apprendre à aimer ton partenaire. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Qu'est-ce que toi tu as à donner? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu vas donner à cet homme qui va t'épouser? Qu'est-ce que tu vas donner à cette femme que tu vas épouser? N'attends pas qu'elle te donne des choses. Peut-être qu'elle n'a rien à te donner. Peut-être que c'est elle qui attend que tu lui donnes tout. Et toi aussi, tu attends qu'elle te donne. Donc, tous les deux, vous êtes en manque d'amour et vous attendez que l'autre te donne. Mais qui t'a dit qu'elle pourra t'aimer? Qui t'a dit qu'il pourra t'aimer? Toi, si tu l'aimes, tu auras fait toute la différence.
Qu'est-ce que tu as à donner? Est-ce que tu as de l'amour à donner? Si tu n'as pas d'amour à donner, ne te mets pas en couple. Parce que ça sera un fiasco et tu vas regretter. Avant de te mettre en couple, demande au Seigneur de t'apprendre à aimer ton partenaire, à oublier ses défauts, à oublier son caractère, à oublier ses mauvaises pensées, son mauvais langage, et à voir au travers de lui la personne de Jésus-Christ. Lorsque tu vas voir ton mari, même s'il t'a insulté, pense à ce commandement qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Est-ce que tu pourras voir Jésus-Christ à travers ton mari? Est-ce que tu pourras voir Jésus-Christ à travers ta femme? Est-ce que tu pourras le regarder toujours avec amour, malgré toutes les différences que vous avez, malgré toutes les divergences que vous allez rencontrer? Aimons-nous les uns les autres. Sinon, ce monde ne sera jamais parfait. Il ne sera jamais parfait parce qu'il n'y a pas l'amour. Tout à l'heure encore, j'ai vu plein de choses, plein d'histoires. Un élève qui a poignardé son collègue pour une histoire, pour des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Les hommes qui se tuent, les uns avec... Les gens s'entretuent parce qu'ils ne s'aiment pas, il n'y a pas l'amour du prochain. Il y a des guerres parce qu'il n'y a pas l'amour. Il y a la famine parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que si on s'aimait, on allait partager nos richesses avec les pauvres. Et les pauvres ne seraient plus pauvres. Ils auraient de quoi manger. Mais c'est parce qu'on n'aime pas le voisin qu'on laisse le voisin mourir de faim. Qu'on laisse les enfants de la rivale, qu'on laisse les enfants des autres mourir de faim parce qu'il nous manque l'amour. C'est pour ça qu'on va tuer, c'est pour ça qu'on va voler, c'est pour ça qu'on va égorger. Il nous manque l'amour. Le remède de cette terre, c'est l'amour. Ce ne sont pas les armes qui vont changer le monde. Ce ne sont pas les bombes qui vont amener la paix sur terre. Ce n'est pas l'ONU. C'est pas tous ces organismes internationaux. Ce dont nous avons besoin, c'est l'amour. Si on s'aime, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas la famine, il n'y aura pas le vol, il n'y aura pas les viols, il n'y aura pas des sacrifices humains, il n'y aura pas des avortements, il n'y aura pas la méchanceté, il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de bagarre dans les rues si on apprend à s'aimer. Et celui qui nous apprendra à s'aimer s'appelle Jésus-Christ, parce qu'il est amour, il est paix, il est grâce, il est joie. Demande au Seigneur de te remplir de son esprit et sois béni au nom puissant et glorieux de Jésus.